Bonjour à tous. Qui étiez là lors de nos lives, lors du My Club, excusez-moi, c'est l'habitude en ce moment, lors du My Club en présentiel, soit à Paris, soit à Albi, et puis à tous les autres qui n'avaient pas pu venir. Aujourd'hui, c'est un live avec un thème, dire un peu spécial. On va faire un retour, une rétro autour de ce club utilisateur qu'on a eu la semaine dernière. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur ce sujet. Donc, sur la première slide, c'est pas moi qui l'ai faite, promis. Il y a juste ma photo. Ça m'embête un peu parce que je suis accompagné aujourd'hui de quatre collaborateurs de chez MyReport que vous avez peut-être, pour ceux qui étaient présents au club utilisateur, vous avez eu l'occasion de croiser. Donc, Julie, voilà, Juliette, Sarah et Angélique, je crois, qui nous a rejoint. J'avais un petit doute, mais je crois Oui, oui, je l'avoir suis par rejoint. là. Normalement, Ah, si je voilà. parle, je dois remonter dans les webcams. Donc, bonjour tout le Ok, monde. super. Et Angélique, comme d'habitude, voilà, donc qui est présente. Et ravie de vous avoir aujourd'hui, du coup. Pour ceux, je l'avais présenté aussi au My Club, mais pour ceux qui n'ont encore jamais participé à un live My Club, donc c'est avant tout le plaisir de se retrouver tous ensemble en tant qu'utilisateurs MyReport et de pouvoir donc échanger sur vos usages de la solution au quotidien, partager vos expériences, nous faire vos retours sur la solution. Et puis qu'on puisse, nous aussi, avec les utilisateurs et les experts de la solution, vous partager des bonnes pratiques pour améliorer votre quotidien. Donc voilà, bienvenue à tous, que vous soyez des habitués ou alors des nouveaux. Voilà. Et donc, comme indiqué ici, le format évolutif, c'est-à-dire que d'un live sur l'autre, des fois, on aborde certaines thématiques, et aujourd'hui, on va être sur une rétrospective du club utilisateur. Juste avant les éléments habituels, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, myclub@myreport.fr. Dans les ressources qui sont à disposition, des trames de fichiers Excel, etc. Ça ne nous servira pas beaucoup aujourd'hui. Et puis, on va rentrer assez rapidement, parce qu'une heure, ça passe très vite, on le sait. On va rentrer très rapidement dans le corps du sujet, le club utilisateur. L'idée, c'est d'avoir une session feedback. Et donc, pour ceux qui étaient présents, n'hésitez pas à prendre la parole, à compléter nos retours. C'est aussi important, c'est très important pour nous. De Sachant que faire j'ai ça. déjà vu avec les webcams allumées que certains étaient à Paris. Je Voilà, et vous ai oui, vu. et ça, on va y arriver, voilà. Et puis, oui, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et pour ceux qui n'avaient pas pu venir, l'idée, c'est aussi de vous partager ce sur quoi on a pu échanger en présentiel semaine dernière avec nos utilisateurs. Une petite chose avant d'aller dans le vif du sujet, et ce sont des slides qu'on a présentés donc, semaine dernière, notre communauté d'utilisateurs. Je ne vais pas faire l'intro qu'il y a eu la semaine dernière, mais ce chiffre pour moi est assez important. On est rendu quasiment à 50 000 utilisateurs de MyReport. 50 000 utilisateurs, ça commence à faire une très belle communauté. Et sur ces 50 000 utilisateurs, il y en a, voilà, vous êtes plus de 16 000 utilisateurs managers, donc à pouvoir aller dans les produits de configuration, donc data, builder et page. Je ne sais pas si vous en aviez conscience. Bravo, merci. Merci. Et donc dans cette communauté que pouvait avoir semaine dernière, oui, vous êtes beaucoup, voilà. Il y a des utilisateurs historiques et ça m'a fait, voilà, moi particulièrement, il y a on verra le programme tout à l'heure, mais quelques témoignages qui m'ont fait très chaud au cœur sur des clients des utilisateurs qui sont là depuis très longtemps, des utilisateurs historiques depuis les plus anciens qui étaient présents au club utilisateur semaine dernière, c'était des clients qui utilisent MyReport depuis 2007, si je me souviens bien. Donc voilà, des utilisateurs un peu plus récents, voilà, des différents profils aussi qu'on avait, des profils plutôt techniques, IT, etc., des profils métiers. Et donc avec des besoins. J'en profite, je ne sais pas si toutes les personnes présentes le savent, mais l'année prochaine, MyReport fêtera ses 25 ans. Et Donc oui, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des utilisateurs qui ont autant d'expérience, on va dire, et donc Noël. Et merci Noël de votre fidélité, 25 ans, et on essaiera de fêter ça ensemble l'année prochaine. Noël, mais pas que, mais oui, Noël, oui, effectivement, ça fait 18 ans. Noël est majeur sur MyReport.
Donc, des utilisateurs avec des besoins multiples, c'est vrai, et c'est ce qu'on a pu constater aussi, c'est ce qu'on constate chaque mois lors de ces... Oui, ça s'arrose. C'est ce qu'on constate chaque mois lors de ces Live My Club, avec des usages plus simples, des listings de pointage, des tableaux de suivi, des KPI, jusqu'à des éléments très avancés de l'automatisation, des architectures complexes, etc. Toujours dans la petite intro, une petite nouveauté pour aussi autour de notre communauté d'utilisateurs. Alors, on a mis destiné aux consultants, donc les consultants, ça va être plutôt notre réseau, mais je pense que vous êtes aussi, ce podcast peut vous intéresser. C'est un podcast que l'on a lancé le mois dernier, Julie, si je me souviens bien. Ouais. Donc là, c'est le deuxième. C'est le deuxième épisode, merci, j'étais en train de chercher mes mots. Le deuxième épisode qui est sorti semaine dernière, c'est un de nos intégrateurs, pareil, historique, qui parle, mais des enjeux d'analyse de données dans un ERP moderne. On souhaitait vous le partager puisqu'on pense que ce sujet-là concerne l'ensemble de notre communauté et pas que nos intégrateurs. Je sais que vous êtes quelques-uns toujours à être présents lors de ces Live My Club. Voilà, donc l'idée c'était de vous partager ces éléments-là et d'avoir le petit QR code si vous souhaitez y accéder. Voilà, un super et le lien, Sarah a envoyé le lien et le premier épisode donc, qui est sorti le mois dernier, on avait Laurent Buisson qui revenait sur l'évolution au fil des années autour du métier du consultant. Et si vous-même êtes consultant ou de près ou de loin, être susceptible de déployer des solutions telles que la nôtre dans votre entreprise, le retour d'expérience de Laurent est assez intéressant pour parler de l'évolution de ces métiers-là. Donc, effectivement, on vous invite à les écouter et à nous faire vos retours et pourquoi pas à nous contacter ou on vous contactera possiblement pour venir vous interviewer sur ce format podcast. Tout à fait, Médéric, chez nous, attend ça avec impatience. Petite question à la volée, est-ce que vous étiez au courant de ce podcast ou vous le découvrez aujourd'hui? Je pencherais quand même plutôt pour la deuxième solution, mais on ne sait jamais. Découverte pour Carole. Merci pour le retour. Voilà, découverte aujourd'hui. Médéric nous a envoyé l'information par mail. Alors, je ne sais pas qui a pris la parole. Christophe, de la Fondation John Bost. Ok. Bah oui, il a profité. Merci Christophe d'être là. Voilà, j'ai pas encore la liste de tous. Voilà, j'ai pas vu la liste de tous les. Pendant que j'anime la liste de tous les participants, je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui était là justement la semaine dernière et super. Médéric a poussé ça. Je pense que c'est intéressant et c'est vrai que c'est une des thématiques qu'on avait pu aborder lors de nos discussions, Christophe. Certains ont même déjà écouté. C'est top. Des découvertes, mais pas que. Parfait. Allez, de quoi on a parlé dans ce My Club? Je vous partage du coup le programme du My Club de la semaine dernière. Ça vous donnera, je pense, un bon aperçu de la richesse de la journée. Sur la matinée, on a donc Pascal a lancé My Report V7 un peu en exclusivité puisque le lancement a été fait jeudi midi et les My Club Toulouse-Paris ont eu lieu mardi et jeudi. Donc on a lancé en avant-première cette V7. On a eu un partenaire qui est venu témoigner sur la V7 du bêta-test qu'il a effectué sur le deuxième trimestre. On a eu pas mal de témoignages clients, très orientés cas d'usage. On en reparlera juste après avec le groupe Brangeant, donc notre client historique. DSNA également et ADEF Résidence avec Yaroslaval que j'ai vu passer tout à l'heure. Je ne sais pas si Yann de la DSNA est là. On a fait un atelier d'échange, je vous en reparlerai rapidement juste après. Le midi, donc cocktail déjeunatoire où chacun a pu discuter. Et l'après-midi, on a parlé SaaS. On a Thomas qui est directeur de projet qui a fait une belle démo sur un super pouvoir pour une diffusion sur mesure qui portait autour des attributs avec My Report. On a fait une activité My Report, donc les utilisateurs étaient par groupe de 3 avec un PC, ils sont connectés à une VM et donc pendant 30 à 40 minutes, ils ont pu réaliser des exercices sur My Report, exercices qu'ils ont fait sur la V7 et du coup, ils ont eu l'occasion de découvrir et de manipuler toutes les nouvelles fonctionnalités de la V7. Et donc, encore des témoignages. C'est un format que vous appréciez beaucoup. Et on a terminé la journée avec une belle présentation de Pascal sur la roadmap et les perspectives My Report pour l'année prochaine et les années suivantes.
Alors pour vous faire la restitution la plus juste, mais aussi profiter parmi ceux qui êtes parmi les participants à ce My Club, ceux qui êtes là aujourd'hui. On va parcourir ces différents sujets. N'hésitez pas à intervenir pour nous faire des témoignages pour tous ceux qui étaient présents, et pour ceux qui n'étaient pas présents, n'hésitez pas à nous poser des questions au fil de l'eau. On regarde le timing, on va essayer d'avancer. Moi, Ouais. j'en ai une, Pascal, si tu permets, malgré tout. Pour ceux qui n'étaient pas présents, étiez-vous informés du My Club? Est-ce que vous avez reçu les invitations? On les a adressées à travers plusieurs mails. Et si vous pouvez nous dire dans le chat pourquoi vous n'êtes pas venu? Est-ce que on le sait, hein, c'est une journée qui vous mobilise, parfois plus pour ceux qui se déplacent. Mais voilà, très intéressé aussi pour savoir pourquoi vous n'êtes pas venu. David, trop loin, où êtes-vous? Évidemment, on ne peut pas couvrir toute la France, mais intéressé aussi pour savoir où vous êtes. Bon, Christophe, je ne vous en veux pas, et vous étiez en vacances. Mais voilà, on est intéressé aussi pour savoir pourquoi vous n'avez pas pu venir et s'il y avait de l'intérêt de votre côté. Merci David pour la réponse. Donc c'est vrai que par rapport au trop loin, cette année, on a repris le format avec plusieurs dates, avec une date à Paris, une date à Albi, en gros, à Toulouse. C'est ma langue à fourcher. On n'a pas encore réussi à faire le avec le Albi. Voilà, cette répartition, c'est vrai que sur la région toulousaine, on avait principalement des clients du secteur de Bordeaux à Montpellier, pour faire simple. Bordeaux, Limoges, Montpellier, si on doit faire un petit triangle. Et c'est vrai que les clients, les utilisateurs du reste de la France ont plutôt eu tendance à monter sur Paris. Ouais, je précise pas de visio cette année, on l'a fait l'année dernière, mais clairement l'expérience pour ceux qui sont à distance, elle est pas simple et elle peut être frustrante et pour vous et pour nous. On a aussi le format justement de ce Live My Club et c'est pour ça qu'on prend le temps là sur ce Live My Club de vous restituer les échanges pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu se déplacer. Mais l'expérience mi-distancielle, mi-présentielle, elle présente des avantages, elle présente des inconvénients. Et cette année, on a fait le choix vraiment de se focuser sur les personnes qui étaient présentes. Peut-être qu'on refera un format hybride, à voir. C'est intéressant d'avoir vos feedbacks au fur et à mesure, de toute façon, là, dans la discussion. Alors, dans les éléments que vient de présenter Juliette au niveau du programme, il y a la partie atelier d'échange, et la spécificité de cet atelier d'échange, c'est qu'il y avait des thématiques au choix, 5 thématiques. Alors, si on les reprend, peut-être pas dans l'ordre de la slide, une où on faisait une découverte un peu plus approfondie de la version 8 de MyReport, une où on discutait du futur de MyReport avec un focus sur certaines fonctionnalités de la V9 et des versions à venir. Un sujet autour des API aussi, on va avoir l'occasion de revenir dessus, un sujet autour du Messenger, un sujet autour de cas d'usage avec MyReport. Et puis là, je sais que vous êtes quelques-uns à avoir participé à ces ateliers, à être présents aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre la parole. Si personne ne prend la parole, je pense qu'elle est de manière totalement arbitraire. Je vais dire Patricia, ton retour, pour lancer le sujet. Je ne sais plus auquel tu as participé, Patricia. Moi, j'étais sur les découvertes de MyReport V8. J'ai trouvé l'échange très intéressant parce que on a détaillé certaines fonctionnalités et suggéré certains compléments. Et ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il y avait effectivement vos équipes, mais des utilisateurs et des partenaires. Revendeurs. Donc, du coup, l'échange en fait était très intéressant, mais parce que comme chaque fois qu'on a une population très variée, ça fait du ping-pong. Donc, la remarque de l'un en propose d'autres, etc. Donc, cet atelier était très bien et la journée dans l'ensemble, sur son intégralité, était très très bien. Merci à vous. Merci pour ton retour. J'ai pensé à toi parce que voilà, je t'avais en tête, je t'avais presque sous les yeux. Moi, j'étais avec Yaroslava sur les usages. Voilà. Bonjour Yaroslava. Je crois que Yaroslava est là. Si, Yaroslava est là. Oui, bonjour. J'ai raté parce que il y a mon mari qui C'était quoi la question? Qu'as-tu pensé de l'atelier d'échange qu'on a fait autour des usages? On était en plus petit comité. Ah, l'atelier.
Ouais. C'était par thématique. C'était nous qui avons choisi chaque thématique qu'on aimerait participer. Donc, moi, c'était très intéressant parce que justement, je demandais de participer autour de table pour discuter sur les cas d'usage chez les autres sociétés. Ça permet d'ouvrir un peu son esprit et de voir comment ça se passe ailleurs. Donc, c'est très intéressant pour enrichir et avoir des idées pour comment faire chez- dans ton service, en fait. Bien, Rosnava, et ravie que ça t'ait plu. Je permets de poser la question. Je sais qu'il y a Noël, mais aussi, je cherche le prénom. Je sais que Noël t'est accompagné de... Michael. Il y a Mickaël, peut-être? Oui, mais qui est présent aujourd'hui, non? Je il y a- sais pas. Ah, voilà, vois pas. je me suis peut-être trompé. Je sais pas si tu as un retour à nous faire. J'en profite, hein, je choisis un peu. Et voilà, je sais qu'elle était présente. Eh bien, moi j'étais. Alors, bonjour tout le monde. Moi, j'étais sur la construction de My Report V9 et suivante. Pareil, très intéressant. Très intéressant sur les options qui seront proposées, mais dans les années. Donc, plutôt sur le center, pour pouvoir rajouter des données sur un tableau source directement et de créer donc une base de données source à la création, quoi. En fait, les utilisateurs auront la main dessus, donc éviter le partage de dossiers dans les réseaux, sur les serveurs. Et puis aussi l'autre branche qui est sur l'IA, en fait, les options que vous avez pensées sur du chatbot, en fait, sur du questionnement, comment créer un My Report, du moins un dashboard facile, qu'est-ce qui existe. Donc, ouais, l'échange intéressant, et comme a dit la première personne, d'avoir le côté ping-pong avec les autres. On est tous des univers différents, mais on a à peu près tous aussi les mêmes problématiques pour ressortir nos données. Donc, oui, toujours très intéressant. Allez, Voilà. un petit dernier pour la suite. Je vois Pierre. Bonjour Pierre. Vu que tu étais en atelier avec moi, je ne peux pas m'en empêcher. Tu étais en atelier avec moi sur la version 8. Tu peux. Moi, c'était la première fois que je participais à l'événement, donc ouais, je découvrais. On est plutôt des nouveaux utilisateurs de MyReport, mais étant dans une plutôt petite structure, on va dire que c'était juste agréable de rencontrer d'autres humains qui utilisent MyReport aussi. Donc bonjour à tous. Et c'était vraiment sympa, je trouvais. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ce format-là. Et puis, ouais, l'atelier découverte pour se poser ensemble et faire un peu effectivement ce côté ping-pong sur des nouveautés, des trucs qui peuvent être sympas auxquels on n'a pas pensé auparavant. C'était vraiment cool. Donc, moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé la journée. Et surtout, ces petits moments-là, c'était vraiment sympa. Très bien organisé, en tout cas. Ok, merci pour Merci, tous ces Pierre. retours. Merci. Alors, hop. Il y a des jeux. Alors, j'essaie de suivre en même temps les discussions qu'il y a. J'ai pas eu de... Ok. Du coup, j'en profite pour rebondir sur cette slide. Du coup, a priori, ça vous a plu. Déjà, des retours que vous venez juste de nous faire, des retours qu'on a pu avoir sur le sondage de la fin de journée. Les utilisateurs présents étaient tous ravis. Ce qui a évidemment, alors tout a plu sur la journée, maintenant il faut bien faire un top 3. Donc les formats ateliers, activités, c'est quelque chose qu'on renouvelle chaque année. Maintenant, chaque année, évidemment, on renouvelle les thématiques, chaque année, on renouvelle les exercices de l'activité, parce qu'on a des clients qui reviennent chaque année. Ateliers et activités, c'est des formats qui fonctionnent bien, parce que ça vous permet d'échanger entre vous, ça vous permet d'être en groupe, de manipuler l'outil. Donc c'est forcément dans les formats que vous appréciez le plus, et évidemment la présentation produit avec les démos de nouvelles fonctionnalités, les présentations de roadmap, évidemment aussi ça fait partie de vos sujets favoris, parce que ça vous permet aussi d'y voir un peu plus clair sur nos projets pour la solution dans les années à venir, et de savoir un petit peu ce qui vous attend avec l'outil. Il y a déjà des questions ici que l'on a posées sur qui était présent. Je pense qu'on a essayé, on
On a essayé de se rappeler de qui était présent en regardant la liste des utilisateurs, enfin la liste des participants à ce Live My Club. Il y a une question de David, justement, pour rebondir. Il a été très précis, justement, dans sa réponse par rapport à la question, justement, de est-ce que tout le monde a bien reçu les mails d'information. Donc, a priori, lui, pas toutes. Pardon, et il terminait sur est-ce qu'il y avait eu des enregistrements, des interventions, en tout cas des différents moments de la journée, peut-être les témoignages clients, je pense que c'est la question effectivement de David, le petit moment avec Thomas qui présentait le filtre attribué, ce qui est une sorte de replay. Non, pas de replay, mais du coup, je prends la remarque et effectivement, l'année prochaine, alors en fonction de si oui ou non on refait du distanciel, si jamais il n'y a pas de distanciel, effectivement, on peut réfléchir à louer le matériel nécessaire pour faire des enregistrements de qualité pour pouvoir les partager par la suite. Absolument. La démo sur les attributs que Thomas a passé, on va essayer quand même, si Thomas est d'accord, de la réenregistrer parce qu'elle a présenté beaucoup d'intérêt. On va y revenir. Et sur les témoignages, pareil, David, on va vous montrer là une slide de synthèse des témoignages. Ce qu'on vous invite à faire aussi, s'il y a de l'intérêt de votre côté ou des autres, c'est le principe de la communauté, c'est de vous rapprocher les uns des autres. Je pense que ceux qui ont accepté de témoigner seraient d'accord. D'ailleurs, Noël, vous êtes là, seraient d'accord peut-être pour continuer l'échange avec vous s'il y a des questions spécifiques. Donc, effectivement, pas d'enregistrement, certainement à faire l'année prochaine, mais déjà, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'approfondir là, les échanges avec les quelques éléments qu'on va vous donner. Je parlais de communauté, cette slide effectivement m'intéresse tout particulièrement parce que c'est pas que du My Club dont on parle, c'est aussi du Live My Club, ce rendez-vous qu'on a tous les mois et qu'on cherche continuellement à améliorer. C'est pour ça qu'on vous fonde régulièrement, etc. D'aller de plus en plus vers un espace de communauté pour favoriser les échanges entre vous. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, donc le club utilisateur, vous avez déjà posé la question, mais est-ce que vous êtes membre d'autres communautés, donc rien à voir avec MyReport, ou des communautés souterraines peut-être autour de MyReport, il y en a peut-être. Mais voilà, est-ce que parmi vous, est-ce que vous êtes membre de communautés et qu'est-ce que vous trouvez bien dans ces autres communautés, que ce soit en termes d'outils, de fréquences, d'échanges, de format, est-ce que vous allez boire des verres entre vous, etc. C'est des choses qui m'intéressent. Voilà, et n'hésitez pas à prendre la parole. Le plus dur, c'est de prendre la parole, effectivement. Sinon, utilisez effectivement l'espace de conversation et de chat. Je me ferai un plaisir de lire à haute voix pour tout le monde si jamais. Ouais, je peux faire une réponse pour briser la glace, on va dire, mais Merci Pierre. j'ai pas personnellement Enfin, j'ai des opportunités pour aller à d'autres événements de communauté comme ça. En général, c'est plutôt organisé par les éditeurs ou en tout cas, c'est rarement par la communauté elle-même. J'avoue quand même en voir certains, mais qui sont plutôt en région parisienne et c'est pas évident pour moi d'y aller. Donc, je privilégie plutôt les événements des éditeurs dans ces cas-là. Ok. Merci pour ton retour déjà et d'avoir pris la parole. Ouais, merci, Pierre. Non, pas d'autres. Et je rebondis juste au-delà des événements, des événements vraiment en présentiel ou autre. Est-ce que vous êtes même dans des communautés type Slack ou autre, ou juste des communautés WhatsApp ou d'autres. WhatsApp, ouais, des communautés sur des plateformes. Sur LinkedIn, je brise la glace encore, mais sur LinkedIn, il y a certaines communautés, on va dire, plus ou moins actives autour que ce soit de la BI, de la data ou l'IA au sens large, mais c'est plutôt via LinkedIn que ça renvoie vers des conversations WhatsApp ou ouais, c'est le genre de choses que je peux suivre ou en tout cas plus facilement consommer quand j'ai le temps, on va dire. Ok, top, merci. Ok. Eh ben, merci Pierre. Et pour les autres, voilà, ça peut se faire aussi en échange, soit dans le chat ou a posteriori. Je suis très intéressée effectivement par d'autres idées si vous êtes membre d'autres communautés.
Non, Patricia, justement, complète sur pas d'autres communautés, effectivement, qui rebondissaient que Yaroslava était sur Slack par rapport à Sedge, mais n'y est plus, puisque les échanges sont nombreux et difficiles à suivre. Et David, finalement, rejoint un peu Pierre sur les événements. Il est possible voilà, d'y aller, mais toujours cet obstacle, d'une certaine façon, voilà, selon la géographie de où vous êtes pour se déplacer, aller sur le lieu, malgré l'intérêt et ce que vous pouvez trouver effectivement sur place comme enrichissement. Très bien, merci déjà pour ces retours. Pour nous, le My Club, c'est... il y a le son. Il y a le son. Voilà. J'ai repris certaines slides et j'avais oublié qu'il y avait le son, effectivement. Donc, on a lancé la version 7. Cette version 7, donc, qui est maintenant disponible, vous est proposée en téléchargement de manière systématique. La musique me manquait déjà, moi aussi. Vous est proposé, donc il y avait 2 axes autour de cette version 7, simplifier votre quotidien, mais aussi de libérer du temps aux équipes IT. Et comment est-ce que l'on a fait ça à travers 7 nouveautés? Donc les 7 nouveautés, vous les avez ici, des enjeux de sécurisation de l'accès à l'application autour de tout ce qui est le single sign-on, l'authentification unique, l'authentification multifacteur, le MFA. Ensuite, des enjeux dans MyReport Center de personnalisation de l'interface, comment faire pour mettre MyReport à vos couleurs, pour compléter des nouveautés qui sont arrivées avec la V6, depuis la version 6 de MyReport. Vous pouvez mettre simplement votre palette au niveau des tableaux de bord. Avec la V7, vous pouvez personnaliser, mettre des couleurs personnalisées sur le bandeau, rajouter votre logo. On a aussi revu la partie interface de MyReport Center pour fluidifier la navigation. On a rajouté une fonctionnalité qui est l'upload de fichiers, sur lequel je vais faire un petit focus juste après. On a parlé de notre extension DSN, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous l'avez, qui est maintenant disponible sur notre plateforme SaaS. Ensuite, des accès partiels à MyReport Administrator, avec la version 6 les versions antérieures. Quand vous accédez à MyReport Administrator, vous accédez à l'intégralité du produit. Avec la version 7 de MyReport, c'est possible de donner accès qu'à certains éléments, typiquement la gestion des utilisateurs, la gestion des groupes, de façon à déléguer les usages. Et puis 25 demandes d'amélioration, on ne peut pas passer dessus, 25 demandes d'amélioration, ce sont des demandes que vous nous avez faites et qu'on a intégrées. Avant d'aller sur ces 25 demandes d'amélioration, cette fonctionnalité-là, je sais que ça n'a pas été la plus simple à expliquer et à comprendre lors du MyClub en présentiel. Je sais que j'ai eu quelques questions au fur et à mesure de la journée, autant à Toulouse qu'à Paris. L'upload de fichiers depuis MyReport Center, c'est une des nouveautés de la V7. Qu'est-ce que l'on a derrière? Depuis le début de MyReport BE, vous avez la possibilité de faire des modèles dans MyReport, donc data, qui se basent sur des sources fichiers. Quand je dis des sources fichiers, ça peut être des sources fichiers CSV, des sources fichiers Excel. Vous pluguez le fichier dans MyReport, vous extrayez les informations, vous les mettez à disposition, les utilisateurs font des tableaux de bord dessus. Qu'est-ce que l'on a fait évoluer avec la V7? C'est la mise à jour de ces fichiers. Actuellement, si vous êtes en version 6 et que vous avez besoin d'actualiser ce fichier, vous devez demander à la personne qui a la main sur le data, soit l'équipe IT, soit votre intégrateur. L'objectif avec la version 7, c'est de pouvoir, c'est pas systématique, bien entendu, il faut donner les droits, etc., comme d'habitude, mais c'est que vous, côté métier, vous avez un fichier d'objectif, de budget à jour, vous puissiez simplement le mettre à jour depuis MyReport Center pour actualiser les données sans solliciter vos équipes IT et donc gagner en autonomie. C'est une fonctionnalité pour moi que je trouve vraiment super intéressante. Merci Patricia pour le retour, je le vois popper à côté. Testeur d'atelier rapide et efficace, voilà, c'est effectivement simple, rapide et efficace. L'idée, c'est vraiment de libérer aussi du temps aux équipes IT là-dessus, parce que connecter les équipes IT juste pour actualiser un fichier qui est intégré dans MyReport, c'est un peu dommage. En complément de ça aussi, toujours sur cet upload de fichiers, et on en parle dans la slide suivante, je ne sais plus à quel endroit, je suis en train de chercher. Tac, tac, tac. Parcours des sous-dossiers. Voilà, dans MyReport Data, vous avez parcours des sous-dossiers d'un modèle dossier. C'est quand les fichiers sont enregistrés dans le projet. En fait, avec la version 6, quand vous pointez sur un dossier, donc pas pour faire une consolidation de fichiers, ça prenait que le premier niveau. Avec la version 7, on va faire un parcours récursif. On va aller chercher, si vous le souhaitez évidemment, dans les sous-dossiers. C'est une option, ça vous permet de mieux organiser les données.
Et ça me permet de rebondir sur les 25 améliorations de la version 7. Dans cette version 7, on vous a sollicité pour savoir ce que vous souhaitiez avoir. Donc, il y a tout un ensemble d'améliorations qui ont été faites. Suivant votre sensibilité, suivant vos usages, suivant vos retours d'expérience, ça ne sera peut-être pas les mêmes qui vous parleront. Et c'était ce que j'ai trouvé super intéressant lors des échanges qu'on a pu avoir ensemble. J'en ai présenté quelques-unes. J'avais fait un petit focus sur les formules qui étaient beaucoup plus lisibles avec la version 7. Les temps d'ouverture, on en avait parlé déjà lors du club utilisateur l'année dernière, qui ont été améliorés. Les descriptions du report pour mettre plus de contexte, mais voilà, il y a 25 améliorations que vous avez ici sous les yeux et qui permettent de simplifier l'usage de MyReport au quotidien. Est-ce que vous savez où trouver toutes les informations sur cette version 7? Et peut-être que ça peut être l'occasion pour nos équipes, pour Julie, Juliette et Sarah, peut-être de rappeler certains liens, de me rappeler certaines communications là, que vous avez faites récemment. Est-ce que vous avez déjà... Qui parmi vous a installé la version 7? En fait, j'ai commencé par ça. Personne n'ose le dire. Non, on a prévu en novembre. Ok, merci. Alors là, c'est 17h33. Yep, David. Et oui, David, oui, voilà. Merci. Planifié le 10-12. Voilà. Pas encore, j'attends la 7.0, David. Mais ça tombe bien, on a sorti directement, et c'est une super nouvelle, c'est-à-dire que tu vas l'installer aujourd'hui, et j'en profite pour rebondir sur la petite blague, j'attends la 7.01, je trouve ça super, voilà, j'adore ces lives. Ça tombe bien, on a sorti on est en 7.03. Pourquoi on est en 7.03? C'est que cette version 7, en fait, on est avec nos intégrateurs, avec certains clients, une mise à disposition depuis début juin. Et on l'a mise à disposition de notre réseau d'intégrateurs le mi-septembre, le 15 septembre, si je me souviens bien. Ce qui fait qu'il y a eu des retours, et c'est ce qui nous a permis de sortir une version. La version officielle qui sort, ce n'est pas la 7.00, c'est la 7.03. Donc oui, il y a eu déjà des retours, et c'est normal. Et c'est normal parce qu'on est déjà rendu, avant le déploiement, on était déjà rendu à 50 sociétés qui avaient commencé les déploiements et 30 qui l'avaient en prod. Donc pour moi, une version en prod, c'est la majorité des licences chez vous et en version 7, c'est-à-dire que vous n'avez pas juste déployé un poste, mais vous avez déployé la majorité de vos postes avec la version. Donc ça, c'était il y a un peu moins d'une semaine, c'était jeudi dernier. Donc un peu plus de 50 déploiements, dont 30 en prod. Et ce matin, on était à 99, j'aurais bien aimé atteindre le 100, mais bon, voilà, je suis juste sur les chiffres. On était à 99 clients déployés qui avaient une V7 et plus de 60 qui étaient déjà en production sur cette version. Pascal invite à déjeuner le 100e. Et merci Sarah d'avoir mis justement le lien vers les nouveautés dans la conversation. Et Eric, oui, tu es en 7.03, ça tombe bien, c'est bien la version officielle, la 7.03. Et je précise, pardon, donc Sarah, effectivement, merci pour le lien vers l'article de blog. Et je précise également qu'on fait un webinaire de découverte de cette 7.0 le vendredi 14 novembre. Je vais vous pousser le lien dans le chat, mais n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez avoir la démo complète de toutes les fonctionnalités clés de la V7. Alors, il y a une question, une question de Michel, y a-t-il encore des clients Essential? François qui répond oui, moi. Voilà. On en avait aussi d'ailleurs, oui, Patricia, voilà, ouais. C'était sur Paris, on avait un client Essential qui est venu, si je me souviens bien. Oui. Voilà, tu as eu l'occasion de discuter avec lui, Angélique? Oui, tout à fait. Et donc, ça, effectivement, toute transparence, ça marche très bien, Essential. Les habitudes sont posées, chaque utilisateur sait comment ça marche, mais les temps d'ETL sont très, très, très longs. Je ne voudrais pas mentir ou éventuellement rajouter des heures, donc je vais prendre une grosse fourchette, mais je pense qu'il a entre 6 et 7 heures, entre 6 et 10 heures de temps d'ETL, ce qui est un petit peu long. Et donc effectivement, avec les différents échanges qu'il y a pu avoir tout au long de la journée du MyClub et puis le témoignage de certains qui sont passés, avec BE, c'est, disons, quand même beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, il est intéressé pour faire la bascule. Il y avait aussi la partie Center où il était resté sur le Center Essential, si je me souviens bien. Il a vu qu'il y avait quelques petites différences, effectivement, en termes de présentation. Légère. Vraiment pas grand-chose. Voilà. Je vois pas la différence. C'est dur. On a eu aussi
Et j'en profite, si vous avez des questions sur le contenu de la version 7, n'hésitez pas, on peut profiter de cet espace pour en parler. On a eu un retour d'un de nos intégrateurs, donc c'était la société IGM, qui avant la sortie de la version 7, c'était à mi-septembre, je crois, les chiffres que j'ai, c'est à mi-septembre, il avait déjà déployé 5 de ses clients sur la version 7, il y avait 3 nouvelles installs et 2 clients historiques, dont un client avec une cinquantaine de licences utilisateurs. Les retours, pourquoi est-ce que cet intégrateur l'avait fait? C'était tester en fonctionnalité les nouvelles fonctionnalités en conditions réelles, anticiper les changements d'architecture, valider le bon fonctionnement du produit et être prêt. C'était un retour le premier s'est bien passé, donc j'avais su le deuxième jusqu'au 5e. Voilà, c'était par rapport au planning de l'été, c'était pas mal, 5 premiers déploiements. Voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler cette phase de bêta test. On a eu cette phase de bêta test de juin, finalement à septembre, on a eu la sortie pour notre réseau de partenaires et la sortie officielle mi-octobre. Et puis la prochaine phase de bêta test est bientôt. Elle est bientôt, pourquoi? Parce que la version 8, la version suivante, qui sortira dans quasiment un an, on termine son développement d'ici la fin d'année, d'ici décembre. Et donc, on va revenir vers vous, et n'hésitez pas à faire signe, on note les noms, on prend les contacts au fur et à mesure. On lancera la phase de bêta-test de la version 8 lors du premier trimestre 2026. Ces chiffres clés, voilà, c'était sur ce matin. Voilà, 27 intégrateurs et 72 clients qui ont déjà déployé la version 7, dont 64 en production. Voilà les chiffres exacts. Sur le slot V7, je crois avoir fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous voulez avoir des précisions, des éléments, et on vienne vers vous sur certains sujets. Il faut faire. J'aime bien le retour. Il faut faire comme Microsoft, plus de maintenance sur Essential. On a, voilà. Je voyais ce retour de Michel dans la conversation. Voilà, on a encore un premier niveau de support. Maintenant, la version n'évolue plus. Et c'est vrai que cette version Essential, et c'est comme pour ceux d'entre vous qui est peut-être dans des anciennes versions, on entend parler régulièrement de sujets de failles de sécurité. Et dans les failles de sécurité, c'est quoi? C'est que les anciennes versions de MyReport peuvent utiliser des composants qui ne sont plus à jour. Et ces composants qui ne sont plus à jour, effectivement, sur votre infra, c'est valable pour MyReport, mais c'est valable aussi pour tous les logiciels que vous utilisez. Si vous avez des anciennes versions d'outils, potentiellement, vous avez des versions qui sont un peu plus exposées au risque qu'il peut y avoir, failles de sécurité qui peuvent exister. Et je pense que c'est une raison juste ça suffisante pour mettre à jour. La mise à jour est vraiment fluide en V7. Enfin, nous, on est vraiment très satisfait de cette nouvelle version. Je fais la synthèse là de ce qui vous a été envoyé. Il y en a pour tous les goûts, tous les formats. Donc, il y a Angélique qui vient de vous envoyer l'accès à la plateforme e-learning. Là, c'est vraiment des contenus pédagogiques. Il y a Juliette qui vous a envoyé le lien vers le webinaire de présentation. On vous fera les démos de ce qui va être ce qui est désormais accessible. Et on a l'article de blog pour ceux qui préfèrent lire. Il y a des petites vidéos quand même dans l'article de blog qui fait la synthèse de tout ce qu'il y a. Donc, si à la fin de cette heure, vous ne savez pas absolument tout ce qu'il y a dans la V7, je ne sais plus quoi faire. On a fait un petit sondage sur la V7 pendant le MyClub. Voilà ce qui en est ressorti. Donc, il y en avait, certains de nos clients avaient déjà planifié la mise à jour d'ici fin 2025. D'autres vont faire le nécessaire, et c'est un sondage qu'on a fait en cours de journée pour que ça soit déployé d'ici fin 2025. Certains d'entre vous étaient plutôt pour 2026. Moi, je pose la question, voilà, parmi vous, est-ce qu'il y en a certains qui êtes plutôt sur 2026? Et je suis intéressé pour savoir évidemment le pourquoi. Voilà, sans langue de bois, allons-y, pardon. Alors nous, ça sera 2026 parce que trop de projets jusqu'à la fin de l'année. Et je pense que ça sera en février, plutôt après nos clôtures de société. Oui, bon. Voilà. Ok. Merci Noël pour l'intervention. Et de rien. S'il y a d'autres retours, d'autres questions, voilà, c'est roadmap déjà prévu fin 2025, donc 2026, et oui, c'est vrai que la fin d'année se bouscule, il peut y avoir les clôtures de compte, peut-être des sujets, voilà, période budgétaire et autres sujets. Et merci Michel de rappeler qu'avavec l'updater, la migration la montée de version se fait, la mise à jour assez facilement. Voilà, est très fluide. Voilà, et c'est vrai que l'updater, on est vraiment en avant sur cette version.
Ok. Angélique, et oui, je t'avais pas oublié, c'était maintenant qu'on parlait de toi. Ah, pardon. Comme on parlait support, je me suis dit, bon, je vais peut-être me mettre à ce moment-là. Bon, effectivement, on va pas faire de redite, hein, mais je vous ai mis le lien vers le parcours précis. Après, sinon, comme je l'ai indiqué, hein, sur la plateforme, il y a des contenus gratuits sur d'autres sujets, notamment l'updater, voilà, pour faire le lien avec l'échange d'il y a quelques instants. Donc, depuis l'onglet formation que vous avez en accédant à notre portail, et puis tout en bas, vous avez plateforme e-learning. Donc, n'hésitez pas à faire un tour. Et voilà, merci pour cette présentation rapide. Effectivement, ce parcours e-learning qui permet de prendre en main MyReport et les nouvelles versions très simplement et avec, comme tu le disais, du contenu gratuit accessible pour tous. Je réfléchissais. Je vois le temps passer aussi. On va peut-être passer à l'étape suivante. Moi, que vous ayez des questions sur la V7, et n'hésitez pas à les poser dans la conversation. On a eu la chance, le privilège, d'avoir 3 témoignages clients et encore mieux pour le présenter, peut-être, oui, c'était pas prévu, Yaroslava et Noël. On a essayé de synthétiser votre témoignage qui a duré à chaque fois une bonne vingtaine de minutes, si je me souviens bien. On a essayé de synthétiser ces témoignages en une slide, donc obligatoirement, il y a des éléments qu'on aura dû passer sous silence. En tout cas, on était ravis d'accueillir Groupe Branjon, d'accueillir ADEF Résidence et d'accueillir la DSNA pour faire un retour d'expérience sur les utilisations. Groupe Branjon, avec Noël qui s'y présente aujourd'hui, a fait un témoignage sur les 2 dates. ADEF, c'était ADEF Résidence avec Yaroslava qui est aussi là, c'était à Paris, et donc la DSNA, c'était à Toulouse. Ce que tu as présenté, peut-être que tu présenteras mieux que moi, Noël, je pense. Je profite que tu sois là. Je recommence pas quand même, si. Non, une petite synthèse, voilà, En synthèse, pour parler déjà du MyReport, donc ça fait 18 ans qu'on utilise. On est passé d'Essential à Evolution en 2019 pour gagner du temps dans les ETL. Et on est venu à MyReport pour faire de la consolidation de nos bases de données en comptabilité. Parce qu'on a 16 sociétés actuellement de consolider et on a une base par société. Qui nous permet après de pouvoir aussi de consolider des logiciels qui viennent de la comptabilité, de RP d'éditeurs ou des développements qu'on fait en interne. Voilà, ça correspond à ça. Et le groupe Branjon, c'est une société en fait de recyclage et valorisation des matériaux et puis de transport et logistique. Et on est dans le 49. Voilà, j'ai Merci. synthétisé. Voilà, et le résultat, de suite, la non-conformité, des informations au Voilà. niveau des différents responsables de sites et une optimisation de la valorisation des déchets qui est faite grâce à MyReport. Exactement. Faite et partagée. Ah non, perdu. Je pensais que c'était à toi, Yaroslava. Je vais te laisser peut-être Juliette le présenter, ce témoignage. Oui, rapidement, donc c'est le témoignage de Yann qui fait partie de la DSNA. La DSNA, c'est la Direction des services de la navigation aérienne, donc c'est la fonction publique. En fait, ils s'occupent de fournir tous les systèmes pour les contrôleurs aériens et donc ils ont énormément de projets et d'activités côté DSNA, environ 300, et donc chacun de ces projets nécessite d'allouer des ressources humaines dessus. Et donc tout l'enjeu pour eux, c'était justement de suivre les imputations de chacune de ces ressources humaines sur les différents projets. Donc, ils ont connecté Orchestra, qui est leur outil de gestion de projet, sur lesquels chaque collaborateur impute le temps alloué sur les différents projets. Ils ont connecté leurs fichiers Excel sur lesquels ils ont tous leurs objectifs en termes d'imputation sur les projets. Ils ont réalisé plein de reporting avec différents niveaux de granularité, puisqu'en fait, il y a des pôles. Dans les pôles, il y a des domaines. Dans les domaines, il y a des collaborateurs. Donc, on a retrouvé chaque niveau de granularité
sur les imputations en fonction des différents niveaux. Ils ont également un fichier où ils peuvent suivre l'imputation en temps réel sur les projets versus les objectifs qui avaient été planifiés initialement. Donc ça leur permet aussi de faire des arbitrages et de se dire, OK, là on a passé beaucoup de temps par rapport à ce qui était planifié initialement et de revoir l'année suivante au plus juste du coup les imputations. Et ensuite, Yann a créé des attributs, donc ça faisait le pont avec ce que Thomas avait présenté le matin, pour justement diffuser les informations aux bonnes personnes via Messenger. L'idée, c'est de se dire, OK, il y a un fichier Excel qui va être partagé avec les droits qui vont bien à différents managers et à la direction. Et donc, l'idée de tout ça, c'est de pouvoir suivre justement de façon extrêmement précise les projets de la DSNA et de pouvoir répartir de façon la plus efficace possible les effectifs selon les projets et le niveau stratégique des différents projets. Ce qui était intéressant, c'est qu'au cours de cette journée sur les témoignages, on a pu voir différents types de tableaux de bord de reporting, des tableaux de bord web, de l'Excel. La DSNA, en fait, c'était de l'Excel, mais en fait, c'était des fichiers. Voilà, c'est du push qui est fait aux différents responsables de projet. Et c'est Excel, peut-être qu'on peut se dire, voilà, il n'y a pas le KPI sexy, etc., mais c'est très opérationnel et ça répond vraiment juste aux besoins de l'utilisateur. L'utilisateur retrouve directement les informations dont il a besoin. Donc, témoignage aussi très intéressant. Et puis le troisième, bonjour Yaroslava, rebonjour. Alors, oui. Non, moi, je présentais notre société qui fait partie du secteur médico-social. On s'occupe des EHPAD et des établissements handicap. Et pour synthétiser, on a activité multi-sites, multi-établissements, donc on a 60. Donc grâce au MyReport, déjà, on a pu consolider pareil comme tout à l'heure les autres personnes indiquées. On a consolidé des données sur un seul outil qui provenait actuellement, on a pu connecter 6 sources différentes. Et grâce à cette connexion, on produit des indicateurs mensuellement. Il y a des indicateurs qu'on affiche quotidiennement aussi. Et on les diffuse soit via Messenger, par fichier Excel, soit via page Center. Là, voilà, donc c'est... Et donc, pareil, une centralisation au niveau de l'outil MyReport. Et le dernier témoignage, c'était un témoignage d'un de nos collaborateurs, de Thomas, donc c'est moi qui ai moi aussi, voilà, on revient dessus, je me fais surprendre à chaque fois. Un témoignage d'un de nos collaborateurs, donc Thomas, et autour de tout le fonctionnement à travers les attributs. On a eu l'occasion d'en parler, si je m'en souviens bien, dans un live cette année, sur la mise en place des attributs dans les projets, ce qui permet de diffuser. Merci Sarah. C'était pas cette année. J'ai mis le... Ouais, le 5, Ouais. donc c'était il y a quelques temps, effectivement, on est rendu au 20. Donc effectivement, c'était pas cette année, mais l'année dernière, qui permet de personnaliser le contenu diffusé à chaque utilisateur. Et Thomas est encore allé plus loin. Il a montré comment, avec MyReport, il gérait automatiquement des utilisateurs de diffusion, c'est-à-dire qu'en récupérant des adresses email, des propriétés des collaborateurs dans son système d'information, il crée automatiquement ces utilisateurs dans MyReport et ils reçoivent les diffusions. Donc il a automatisé vraiment jusqu'au bout en exploitant les attributs, en exploitant les lignes de commande dans MyReport. Donc là, on est sur 4 témoignages autour de MyReport, et peut-être que s'il y en a certains qui vous intéressent ou vous voudriez qu'on en reparle un peu plus en détail, n'hésitez pas à faire signe dans la conversation pour qu'on puisse voir comment continuer d'échanger sur ces sujets. Et je fais même un appel à témoins. Au-delà de ça, si même vous avez des usages dont vous êtes fiers, que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à le signaler, parce qu'on est toujours à la recherche d'utilisateurs qui souhaitent nous partager leur cas d'usage. Donc n'hésitez pas à vous manifester et on reviendra vers vous, que ce soit pour un témoignage écrit, une vidéo, ou pour le MyClub de l'année prochaine, ou même pour un live MyClub, parce qu'il y a des lives sur les cas d'usage. Donc, de décembre, si je me souviens bien, Sarah,
Ce que j'ai en tête, c'est on a un créneau qui est bloqué pour décembre pour avoir des témoignages clients, donc n'hésitez pas à nous faire signe. C'est bien en décembre, oui. Oui, oui, on va faire le retour du live qu'on avait, la création des tableaux de bord qui reflètent les usages métiers. Donc on vous attend nombreux à nous partager vos retours. Et puis, sauf si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à les poser dans la conversation. La partie, c'est bon, je réussis à passer la musique. La partie roadmap. Je vois l'heure qui passe aussi et j'essaie de parcourir sur les différents sujets. On a présenté donc lors de ce club utilisateur la roadmap. Donc la version 7 est sortie lors de la date parisienne du MyClub, donc le 16 octobre, il y a 5 jours. Et donc on a présenté le contenu de la version 8. Donc la version 8, la prochaine version majeure qui sortira aux alentours de septembre l'année prochaine. Qu'est-ce qui est prévu pour la version 8? Alors, je parle d'une nouvelle génération du SaaS, et c'est vrai que là, c'est peut-être l'occasion de refaire un petit retour en arrière. On a déjà, même si on n'a pas trop communiqué dessus, Julie, si je me souviens bien, on a déjà une plateforme SaaS qui est disponible pour MyReport. Maintenant, cette plateforme, pour continuer à l'industrialiser, à la faire évoluer, la rendre plus simple à maintenir, etc., on l'a fait évoluer, et donc on a une nouvelle version qui va sortir, une nouvelle version de cette plateforme SaaS qui sort en 2026. En rentrant dans la technique sans trop y rentrer, ça va tourner dans un nouvel environnement à base de conteneurs sous Kubernetes, MyReport, les services MyReport Server, MyReport Center tourneront dans des environnements Linux. Et là, je ne suis pas retourné dans notre environnement de projet interne, mais on est en train de le mettre en place aujourd'hui. Ça a commencé à 14h. Voilà, donc on sort à peine la V7, que nous, déjà, on passe sur la V8 en version alpha, et pas encore finalisée, mais on passe déjà en V8 en interne chez MyReport. Donc ça, c'est un chantier important pour nous, une nouvelle génération du SaaS pour vous accompagner dans l'évolution de votre système d'information. On a fait le sondage sur le SaaS, on n'en a pas parlé, Julie, encore, je réfléchis là. Non. Non, ok. Peut-être mal placé la slide. J'aurais peut-être dû la mettre à un autre endroit. Et on aura aussi un outil en version 9 qui permettra de se connecter simplement à des données locales, des données qui seront encore dans votre infra, alors que vous aurez si vous souhaitez, alors que vous pourrez utiliser la plateforme. Je reprends. Lorsque vous passerez, ou si vous souhaitez passer sur la plateforme SaaS, on pourra, avec la version 9, se connecter très simplement aux données qui sont dans votre infra. Sur cette nouvelle génération, sur la génération actuelle, c'est déjà possible, mais dans un outil d'industrialisation, on est en train de proposer un outil beaucoup plus simple à mettre en œuvre, beaucoup plus simple à configurer, qui ne nécessite pas beaucoup d'intervention au niveau des équipes IT, juste autoriser une connexion sortante vers le service SaaS MyReport. Et en complément, et c'est vraiment important, on continue d'améliorer et de rendre la solution la plus simple possible à utiliser. Et là, c'est la suite du sondage. On avait fait un sondage sur la version, enfin autour de ce qu'on avait appelé les quick wins, donc faciliter l'utilisation de MyReport au quotidien. Et il y a déjà ces 13 nouveautés que vous avez sous les yeux qui sont implémentées. Il y a eu 14 même en fait, parce qu'il manque une petite vignette qui est sur un sujet qui est arrivé la semaine dernière. Donc autour de la thématique de la simplification de création de reports, l'amélioration de la lisibilité des reports, faciliter les diffusions et améliorer l'expérience utilisateur en général. Donc là, il y a 13 petites vignettes. Si vous êtes intéressé par cette version 8, son contenu, n'hésitez pas à nous faire signe. Comme je vous le disais, cette version 8 elle sera mise à disposition. On commencera les tests, les bêta-tests, courant du premier trimestre 2024. Donc n'hésitez pas à faire signe dès aujourd'hui. Voilà. Alors, les petits pouces en l'air, en fait, ils ne sont pas dans la conversation. C'est plus dur pour moi de les retrouver. Donc, n'hésitez pas à faire un petit signe, un petit message intéressé pour la V8. Comme ça, on prendra note et on viendra vers Comme vous. l'a fait Carole, effectivement, Voilà. écrivez directement comme ça, votre nom est bien tracé, on pourra plus facilement vous retrouver après. Merci. Et oui, et avec la version 8, il y a le sujet du SaaS. Je ne sais pas si tu veux en parler du petit sondage qu'on a fait, Julie? Oui, alors ça a la valeur que ça, hein. C'était sur l'échantillon des présents au MyClub, mais on était curieux d'avoir votre niveau d'appropriation, en tout cas de passage au SaaS. Ce qu'on se disait avec Pascal,
Il y a 2 ans, c'était encore très très peu un sujet. L'année dernière, ça commençait à l'être. Et là, on voit, ça arrive dans votre quotidien. Et donc, les questions qu'on vous a posées, hein, c'est de savoir quel était le pourcentage de votre équipement des outils métiers en SaaS. Typiquement, sur la première question, on a la majorité, enfin 52% d'entre vous qui n'avaient que 25% de ces outils en SaaS. Donc voilà, c'est plus que les années précédentes, mais ça reste encore pas majoritaire. Alors après, Euh, ouais, pour compléter ouais. la lecture de cette question, je me permets de t'interrompre, Julie. Moi, ce que je note aussi, et c'est vraiment une grosse évolution qu'on constate par rapport aux années précédentes, il y a 10% des participants à ce club utilisateur qui n'avaient pas d'outil SaaS, 10% qui ne savaient pas, ça veut dire qu'il y a au moins 80% qui a une partie de ces outils métiers, de ces logiciels métiers en SaaS. Et là, on voit une nette accélération quand même par rapport aux années précédentes. C'est en train de se déployer. Et c'est un peu la confirmation qu'on avait avec la seconde question, justement. Oui, de savoir si vous aviez prévu de passer ces outils en SaaS. Alors pas tous, et certains ne le souhaitent pas, hein, à l'image de Laurent, notre client pour le compte Verdier, qui est plutôt réfractaire, on peut le dire. Donc, en tout cas, c'est pas la majorité. 36% ne souhaitent pas, n'ont pas prévu de passer ces outils en SaaS, et pour le reste, c'est On c'est était en sur un gros, tiers. vous ne savez pas. Et donc, les outils SaaS, la connexion à MyReport, c'est en train d'être implémenté. On voit que ça se fait en 2 phases. D'abord, la mise en place de l'outil métier et ensuite la connexion à MyReport, puisque pour ceux qui ont du MyReport, des outils métiers en SaaS, on doit être à peu près la moitié a commencé à se connecter à MyReport et tous les autres, c'est pas commencé. On voit là le 43% qui ne s'est jamais connecté à des outils en SaaS. Alors, pourquoi on posait cette question, justement? C'était par rapport à la version 8 et justement l'arrivée de notre version SaaS. Donc on a déjà une version SaaS, on insiste dessus, qui peut répondre à vos besoins si c'est un sujet chez vous dès maintenant. Et on aura une nouvelle version de cette plateforme qui arrivera en 2026 pour pouvoir accueillir encore plus de clients sur ce type de plateforme. Les perspectives, et après la V8, que se passe-t-il? Alors, je vais pouvoir présenter plus qu'une seule slide pour commencer et je vous laisse réagir. Juste les 2 thématiques. MyReport, en fait, notre positionnement, l'objectif, c'est de continuer à être la solution la plus simple et la plus complète à utiliser, une solution à destination des PME et des ETI. Et donc, pour compléter, pour continuer de faire évoluer MyReport, on a vraiment axé sur ces 2 thématiques, la simplification et la complétude de la solution. Au sujet de la simplification, les sujets qui vont arriver après la version 8 de MyReport, c'est quoi? Ce sont des analyses temporelles simplifiées. Le cas typique, je veux faire du CA N, N-1, year to date, last 12 months, les 12 derniers mois, etc. Actuellement, on peut le faire à travers des formules, mais l'idée, c'est de les rendre beaucoup plus simples à utiliser, y compris pour des utilisateurs vraiment métiers qui n'ont pas l'habitude de mettre les mains dans les formules MyReport. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet que l'on a, le Sunter éditable. Actuellement, quand vous avez besoin d'ajuster un tableau de bord, et quand je dis ajuster un tableau de bord, ça peut être juste changer le titre, compléter le glossaire parce que vous êtes en train de discuter avec le concepteur du tableau de bord sur les termes métiers, vous avez besoin de comprendre ce qu'il y a derrière, et vous êtes obligé d'ouvrir le page. Alors, ouvrir le page, vous pouvez le faire très simplement à partir du Center, que vous avez installé avec Updater, vous avez le lien directement, etc. C'est très rapide d'y accéder, mais il faut quand même ouvrir un outil en client lourd. Là, l'idée, c'est que on renforce ce côté, on enrichisse MyReport Center de façon à ce que vous puissiez arriver jusqu'à un paramétrage complet à terme des tableaux de bord depuis MyReport Center. Donc ça va dans l'optique de la simplification de l'usage. Et pour rendre MyReport plus complet, 2 sujets. Le premier, la saisie de données dans MyReport. On pourrait dire un premier niveau de fonction EPM, donc Enterprise Performance Management, dans MyReport. L'idée, c'est de fiabiliser la saisie de données complémentaires. Et quand je parle de données complémentaires, je pense à des données budgétaires, je pense à des données d'objectifs. Pourquoi pas aussi pour les profils contrôle de gestion des règles de regroupement des données, typiquement des tranches d'effectifs que l'on va regrouper, des âges de salariés qu'on va regrouper pour faire une pyramide des âges, etc., etc. Donc l'idée, c'est de faire des référentiels fiabilisés au niveau de l'entreprise, simples à partager entre différents utilisateurs.
La saisie de données, on a fait un petit focus dessus sur les ateliers V9. Je ne sais plus qui parmi ceux qui étaient présents participaient à l'atelier V9. C'était toi, Noël, je crois. Ouais. Et J'étais dedans. voilà. Et l'autre sujet, l'IA dans MyReport, comment intégrer l'IA dans MyReport. L'idée, c'est de vous aider à faire face à la multitude d'informations, la profusion d'informations que vous avez. Plein de tableaux de bord potentiellement, plein de modèles, vous ne savez pas vous y retrouver, donc comment vous aiguiller vers la bonne source de données, premier sujet. Deuxième sujet, simplifier l'accès à MyReport. Simplifier l'accès à MyReport en vous permettant de poser la question en langage naturel, vous afficher le résultat correspondant et pouvoir le basculer dans MyReport pour institutionnaliser cette requête ad hoc, entre guillemets. Et ensuite, toujours sur l'IA, la description de tableau de bord, l'analyse des données, pourquoi est-ce que les données ont varié. En ayant de jeu de données, on pourra faire ça. De l'interopérabilité avec d'autres outils. On est en train de travailler autour du protocole, l'implémentation du protocole MCP, justement, pour se baser sur des standards et pas de spécifiques. Et puis tout ça, bien entendu, en se basant sur les informations qui sont déjà présentes dans MyReport. Et ce qui fait notre richesse, MyReport, c'est un environnement dans lequel on a des informations fiables, complètes, la donnée fiable. Ça, c'est indispensable pour pouvoir aller plus loin. Sur de l'IA sans données fiables, ça ne sert strictement à rien. On a une gestion des droits utilisateurs. Suivant comment vous l'avez implémenté, vous accédez qu'aux données aux données qui vous concernent. Et pareil, ça, c'est un élément auquel on tient énormément dans l'implémentation de l'IA dans MyReport. Et puis, ensuite, voilà, et tout ça, ça nous permettra d'enrichir notre plateforme d'analyse de données. J'ai essayé de faire une synthèse assez rapide de la V8. On prend les questions sur tout ce qu'on vient de vous donner sur la roadmap. Je ne sais pas si Julie, Juliette, Angélique, Sarah, et puis tous ceux qui étaient encore présents là à ce live, vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des précisions. Alors, on reste évidemment pour les questions. Après, on est vraiment sur des perspectives. Évidemment, c'est des choses sur lesquelles on reviendra. On fera des ateliers, on échangera pendant les prochains Live My Club, les prochains My Club, etc. Donc, même si vous devez partir, évidemment, on reviendra sur tous ces sujets. Pour ceux qui doivent partir, je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux qui souhaitent rester. Et ceux qui restent, on est là. Voilà, pour ceux qui souhaitent rester, s'il y a certains sujets qui sur lesquels vous souhaiteriez participer aux réflexions autour de la construction de ces fonctionnalités, voilà, c'est des sujets sur lesquels nos équipes vont très bientôt commencer à travailler. Dès que la version, voilà, il y a déjà des sujets qui sont en cours, mais les équipes R&D passent plein fer dessus dès que la version 8 est terminée, et ça c'est prévu d'ici la fin de l'année. Donc sur ces 4 sujets, s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation pour dire, voilà, il y a ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on ait l'occasion d'en discuter. C'est important pour nous aussi parce que ça nous permet aussi de co-construire cette version, d'échanger avec vous, d'avoir vos feedbacks dès les phases de conception, début d'implémentation. Et donc n'hésitez pas à faire signe dans la conversation, s'il y a certains de ces sujets où vous voulez qu'on aille plus loin. Ça peut être aussi une source d'inspiration pour un prochain MyClub, pourquoi pas. Michel, justement, demandait si l'IA en assistant dans le data était aussi possible, / envisagé. Ça remonte déjà quelques minutes quand tu faisais la présentation avant que chacun intervienne et souhaite effectivement la bonne soirée. Mais elle est passée. Et oui, je vois. Donc, c'est pas la première piste vers laquelle on souhaite aller. Et ça fait partie des perspectives. Et de toute façon, sur la partie IA, ce qui est important pour nous tous, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe, parce que le potentiel technique, technologique, les standards que l'on a aujourd'hui ne seront sûrement pas les standards de demain. Donc, il y a ce qu'on est en train d'annoncer, et on sait très bien qu'au fur et à mesure des évolutions, on va devoir ajuster notre roadmap, et c'est une super nouvelle. J'ai ouvert le micro. Ce que tu avais en tête, Michel, justement. Je profite, voilà, tu as le micro ouvert, il y a la caméra. J'ai ouvert le micro parce qu'effectivement, ce que j'ai pu remarquer souvent, c'est que le data, étant donné que c'est un public plus restreint et un public normalement de gens qui savent un peu ce qu'ils font avec l'outil, on va moins lui proposer des améliorations. Et là, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à faire. C'est évident que ce soit d'abord pour le builder, l'assistant conversationnel en langage naturel, mais j'aimerais bien des fois dire je voudrais faire ça, et qu'il me propose une solution dans ma modélisation. D'accord. Ça peut être sympa aussi. Sur la modélisation, sur les formules?
Moins peut-être. Ouais. Par exemple, les formules, il faut quand même les rédiger, même si on a en tête ce qu'on veut faire. Il faut quand même, il y a une syntaxe, même si on la connaît par cœur. Des fois, je passe du temps sur une formule. Enfin, moi, je fais vraiment beaucoup de formules assez complexes. Hein, ça dépasse la page en général. Et donc, un petit assistant, je lui dirais, eh ben là, fais-moi un 6 successif avec ça, et puis il se débrouille, quoi. Ok, bah écoute, on prend ces retours et non, mais c'est bien que tu participes. De toute façon, voilà, je te mettrai dans les groupes d'échange sur ces sujets-là. J'ai une question aussi de David. Est-ce que Page deviendra un CMS, système de gestion du contenu? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, David, et n'hésite pas à prendre le micro si tu le souhaites. Peut-être que ce n'est pas possible. Un peu comme un WordPress, Page Center. J'ai encore du mal à voir où tu veux en venir, David. Si je puis me permettre. Vas-y, Michel. Vaut mieux prendre le problème dans l'autre sens et faire du embedded de MyReport dans WordPress. Puisque si c'est pour mettre du MyReport sur un site web, il ne faut pas essayer de transformer Center en site web. Il faut faire du embedded dans l'autre sens. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet. Je ne sais pas si on en a parlé lors des Live My Club, d'ailleurs, de la partie embedded. J'ai un petit doute. Moi, j'ai des mauvaises mémoires. Bonsoir, David, oui. Alors, je prends la parole, c'est pour détailler mon propos. C'est pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, où on pourra modifier les données dans Center directement. Et pour la création de sites web maintenant en ligne, on ne passe pas par un client lourd, on est directement par un CMS, un Content Management System, je crois que c'est ça, pour modifier son site web, déplacer ses photos, et ainsi de suite. Et je pensais, est-ce que vous envisagez de mettre Page à peu près dans la même fonctionnalité? C'est-à-dire qu'en fait, que depuis Au Center, lieu d'avoir un tu Page puisses en client lourd, réorganiser c'est d'avoir un Page sur Center. Alors, je ne vais pas dire Page sur Center. Effectivement, si on va enrichir le Center pour pouvoir faire évoluer les tableaux de bord, ce qui est important pour nous, en fait, c'est justement de profiter de cette opportunité d'évolution de MyReport Center pour revoir aussi l'ergonomie, revoir l'usage. Des choses qui me viennent rapidement à l'esprit quand on parle de Center éditable. Moi, un truc, c'est tout bête, mais c'est quand je suis en train de paramétrer mon tableau de bord, j'aimerais bien voir le résultat en temps réel. Déjà, juste ça, voilà, évidemment, de Michel. Il y en a d'autres qui le font, mais on ne va pas en parler. Et oui, mais voilà, donc et ça fait partie des sujets, évidemment. L'autre sujet que je peux imaginer, la réorganisation qui soit à la volée, mais aussi il y a tout le sujet de l'onboarding, c'est-à-dire que les fonctionnalités, suivant l'endroit où vous êtes, vous guidez vers certaines fonctionnalités, mais aussi mettre en avant les nouvelles fonctionnalités qui peuvent arriver dans les différentes versions et que vous n'avez pas utilisées. Page en client lourd n'a pas été pensé comme ça, et je pense que l'on n'a pas intérêt à investir là-dessus pour faire évoluer Page dans ce sens-là, et plutôt concentrer cette innovation, cette amélioration de l'expérience utilisateur dans justement l'évolution de MyReport Center. Je pense que ça répond à la question, parce que Center va devenir Page intégré, Page intégré en fait. Voilà. Et c'est pour ça, je ne veux pas dire c'est Page qui devient web, c'est justement, c'est bien plus que ça, c'est une refonte de l'expérience utilisateur. Mais l'idée, oui, c'est de pouvoir paramétrer, créer les tableaux de bord, modifier les tableaux de bord directement depuis le navigateur. C'est exactement ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Voilà. Et si tu es intéressé, je note pour qu'on n'hésite pas à revenir vers toi au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur ce sujet. Sur la roadmap, vous êtes encore une petite vingtaine encore présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez. Voilà, on est en comité restreint, mais faut pas hésiter n'hésitez pas à prendre la parole, poser des questions. Ouais, j'aurais une petite remarque, mais c'est mineur. Hein. C'est par rapport au Center éditable. On parlait tout à l'heure du glossaire. Moi, franchement, 100% de mes clients n'utilisent pas le glossaire. Ils préféreraient avoir des pop-up dans les tuiles directement pour dire à quoi sert cet indicateur et à quoi sert de quoi parle cet indicateur et comment le lire, parce que personne ne va dans le glossaire en fait. Alors, hop.
C'est un élément, voilà, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure. Je rebondis, je profite pour revenir sur une slide qu'on a présentée tout à l'heure, et c'est très bien. On a rajouté dans la version 7 la description d'un report. C'est-à-dire que sur un report, en version 7, tu as moyen de mettre une description qui s'applique à ce report, et dans ce cas-là, tu as un petit i qui t'indique que tu as un contenu supplémentaire, tu cliques dessus, ça l'affiche. Voilà, le glossaire, on va plutôt s'en servir sur des définitions d'indicateurs, etc., qu'on retrouve à différents endroits pour expliquer des règles métiers. Par contre, sur un élément bien précis, on va exploiter cette fonctionnalité-là, justement, de description. Très bien. Donc ça, c'est dès la version 7. Voilà, dès aujourd'hui, tu peux en bénéficier. Il n'y a plus qu'à mettre à jour. Ça fait une belle transmission, ça. Parfait. Merci pour ton intervention. Voilà. J'essaie de reprendre. Donc ce live était un peu spécial puisque c'était un retour sur les différents sujets qu'on a pu aborder lors du club utilisateur. N'hésitez pas aussi encore et toujours, si vous avez des questions qui vous viennent après le live sur ce que je viens de vous présenter, envoyez une question à myclub@myreport.fr, faut pas hésiter, et on y répondra avec plaisir ou on prendra du temps pour en discuter lors d'un prochain live. David, il y a prochainement des webinaires sur ce sujet, sur la partie API REST. J'ai demandé aux équipes de revenir vers toi si ça te va. Je vois le sujet API REST, voilà, qui pop. Un élément qu'on a partagé aussi, et je vais peut-être laisser la parole à, je sais pas, Juliette. Je prends, et on est un petit peu insistant sur ce sujet, mais on a très clairement besoin de vous. On a besoin de vos avis ici sur Captera. C'est un site qui recueille les avis des utilisateurs des différentes solutions logicielles. Et on a besoin de vous et de vos avis pour être visible, pour développer la notoriété de MyReport. On est un petit parmi les géants. Et on sait combien vous êtes ambassadeur de la solution. Et donc, voilà, on vous sollicite, on vous ressollicitera parce qu'on a besoin de vous. Donc voilà, l'idée, c'est de flasher le code ou mieux, on va vous envoyer le lien dans la conversation et que vous preniez quelques minutes pour donner votre avis sur MyReport. Il faudra ensuite valider votre avis avec un mail. C'est un petit peu, ça prend un petit peu de temps, je ne vais pas vous le cacher, mais voilà, vous avez compris le message, on a besoin de vous. Merci. Merci, Julie. C'était un... Hop. David, c'est des bonnes questions. Quand allez-vous le reprogrammer? Je pense pas. Non, pas au prochain. Je pense que le prochain, on le laisse sur on a prévu de le laisser autour de. Et montée de version. Celui de décembre sera autour de retour sur les cas d'usage. Donc, je pense actuellement, on serait plutôt sur un début 2026. Maintenant, David, si tu as des questions sur suivre et maintenir les projets MyReport, je sais que tu connais l'adresse mail du MyClub, myclub@myreport.fr. N'hésite pas à poser des questions, etc. Et on pourra revenir vers toi pour échanger aussi dessus et peut-être alimenter ce live si ça te va. Donc ce live était un peu spécial. On va vous faire parvenir un tout petit peu après demain plutôt, Sarah, un questionnaire autour de votre retour d'expérience sur ce live qui était sur un format encore un peu différent de celui des lives précédents. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Moi, j'ai envie de vous dire merci à tous sur les derniers présents, les derniers courageux, pour votre participation jusqu'au bout, pour les témoignages, les interventions, les questions. C'est toujours un plaisir d'animer cet événement mensuel et d'échanger avec notre communauté d'utilisateurs. Voilà. C'est toujours très agréable. Merci à tous. Et pour ceux qui sont encore là, on vous l'avait déjà partagé, mais
Toutes les infos sur le live sont dispo maintenant sur le site MyReport. Donc dans le menu principal, vous avez ressources et vous avez directement accès à toutes les informations dans le live communauté d'utilisateurs. Et donc je voyais la question sur la reprogrammation de l'ancien sujet. Dès qu'on aura calé une nouvelle date, tout sera dispo ici et vous recevrez bien évidemment surtout un mail. Voilà, ben, c'est ce qu'il y a ici. Voilà Ah bon, l'agenda bah du voilà. Live My Club. Merci. J'ai oublié qu'il y avait du slide sur ce sujet-là, Sarah. Désolé. Non, t'inquiète. Voilà. Ben, merci à tous. Et puis, Bonne soirée à tous. bonne soirée à tous. Et Merci. à très bientôt. À une Merci prochaine. beaucoup. Bonne soirée. prochaine. À bientôt. Au revoir.